Bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est la première fois que vous venez ici, il y a quelques visages que je ne reconnais pas, donc bienvenue. À l'Église Connexion, nous prêchons à travers les livres de la Bible. C'est-à-dire, normalement, à la rentrée septembre, on commence dans le Nouveau Testament. On fait le tour du premier verset jusqu'au dernier, avec une pause pour l'avant. On va voir notamment les textes qui parlent de la naissance de Jésus. Après ce texte du Nouveau Testament, on passe à l'Ancien Testament. Peut-être une courte série thématique au début de l'été. Après les psaumes pendant l'été, et après on retourne sur le Nouveau Testament. Donc en fait, on fait ce sorte de boucle tous les ans. Ça veut dire que on a une sauvegarde contre la méthode de prédication dans laquelle je choisirai un sujet avant de choisir un texte qui soutient mon idée. Okay, donc j'ai une idée, j'ai un truc que j'ai envie de dire, et donc je vais essayer de piocher dans la Bible pour trouver quelque chose qui va un peu dans mon sens. Ça nous donne une sauvegarde contre cela, parce que cela assure qu'à un point ou à un autre, au fil des années, toute la Bible sera prêchée. Alors il est clair que il va prendre des années. Donc très 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 longtemps, mais au moins on sait que si on continue comme ça, dans 50 ans, on aura terminé la Bible entière. Ça veut dire aussi que parfois, on va forcément tomber sur un passage qui nous rend mal à l'aise. Et puisqu'on s'est engagé à les voir tous, on ne peut pas le sauter pour faire comme s'il n'existait pas. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on aborde bien un de ces passages-là. Alors, le récit du déluge est étrange, si ce n'est que pour le simple fait qu'on l'enseigne à nos enfants à l'école du dimanche. Cette histoire est beaucoup de choses, mais une chose qu'elle n'est pas, c'est approprié pour les enfants. C'est quand même violent. Si tu as grandi dans l'église, tu as inévitablement entendu cette histoire de Noé et de l'arche et de tous les animaux mignons et câlins qui étaient à l'intérieur et qui étaient tout douillés à l'intérieur. Mais cette histoire est tout sauf mignon. Et donc, pour le rendre plus enfantin, on laisse de côté plein de détails, comme par exemple la mort de quasiment tous les êtres vivants sur la Terre, pour le rendre plus accessible aux enfants. Et ça veut dire qu'on perd, en faisant ainsi, on perd un des buts principaux de l'histoire, une des raisons d'être de cette histoire. C'est une histoire qui est violente, qui est terrifiante, et on devrait la considérer comme telle. On ne devrait pas avoir peur de dire que cette histoire violente et terrifiante est dans la Bible et c'est bien Dieu qui l'a fait. Comme toujours, il y a une lueur d'espoir, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est d'abord une histoire de jugement. On va regarder ce récit pendant 2 semaines, donc c'est 5 chapitres en une prédication, ça fait beaucoup quand même, donc on va le splitter en 2. Aujourd'hui, on va regarder les chapitres 6 et 7. Et dimanche prochain, on va voir les chapitres 8 à 10. Alors, j'aimerais simplement, j'aimerais le faire en 2 parties, si vous voulez bien. Je veux juste faire un tour de l'histoire elle-même d'abord, et puis après d'essayer d'en tirer quelques conclusions, quelques implications. Ça va? Alors, allons-y au récit. La première chose que je devrais mentionner ici, c'est qu'il y a beaucoup de débats, même entre les chrétiens, concernant l'historicité de cette histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un mythe? On ne va pas rentrer dans ce débat. Désolé encore de vous décevoir. Toutes les semaines, je dis la même chose. On n'a pas le temps et de toute façon, ce n'est pas le but de l'histoire. Personnellement, je tiens à croire que ça s'est vraiment passé parce que c'est comme ça que la Bible la présente. Mais disons que c'est juste une histoire. Disons que ce n'est qu'un mythe. Si nous croyons, comme nous le croyons ici, que la Bible est la parole de Dieu, que cette parole, ce livre nous vient de la part de Dieu et c'est sa parole pour les hommes et les femmes. Même les histoires fictives dans la Bible, les paraboles par exemple, qui ont été racontées par Jésus, sont là pour nous enseigner quelque chose qui est vrai. Les symboles symbolisent bien quelque chose. Il doit y avoir quelque chose de vrai qui correspond avec cette fiction. Alors la question reste la même, que ce soit une histoire vraie ou non. La question reste la même. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par cette histoire? Et le premier message de cette histoire est très simple. L'homme est entièrement pécheur, coupable devant Dieu et il mérite le jugement et la colère de Dieu. On le voit au verset 5, si vous retournez un petit peu au chapitre 6,
On le voit au verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Dans la théologie, on appelle ça la dépravation totale. Alors, ça veut pas dire, heureusement, que tout le monde est aussi mauvais que possible. Hein, on est d'accord qu'il y a des gens, des êtres humains qui existent, qui sont plus tordus que d'autres. On espère en tout cas que nous, ici dans cette pièce, on n'est pas aussi tordus qu'Adolf Hitler, par exemple. Il y a des degrés de torduesse, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais voilà, j'invente un mot. Ça ne veut pas dire que tout le monde est aussi mauvais que possible, mais plutôt qu'à cause du péché, chaque partie de qui nous sommes, chaque partie de chaque être humain est tachée du péché, est infectée par la dépravation, par le mal. Même les bonnes choses, entre guillemets, que nous faisons ont des racines dans des cœurs qui sont pécheurs. Nos cœurs sont tous pécheurs. Et donc, même les bonnes choses que nous faisons ont leur source, ont leur racine dans ce péché-là. Chaque pensée que nous pensons, chaque acte que nous faisons est infecté par le mal. Et donc, après ce constat que Dieu fait au verset 5, on arrive à un tournant important. Verset 6. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Alors c'est un verset qui est difficile à interpréter parce que bien sûr, Dieu est souverain et sage, Dieu ne fait pas d'erreur. Et donc, il ne peut pas regretter quelque chose comme nous le regretterions si on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû et on le regrette après c'est pas de la même manière. C'est pour cela que l'auteur ajoute cette dernière partie à la phrase, il eut le cœur peiné. Le regret de Dieu n'est pas le regret d'une erreur faite, mais le regret d'une douleur qui est profondément ressentie. Et au verset 7, l'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Alors Dieu décide d'envoyer un déluge sur la terre pour non seulement anéantir l'humanité, mais aussi la vie animale. Si vous regardez un peu plus loin au verset 17. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Alors, on est d'accord, c'est une sentence qui s'étend très, très loin. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque animal disparu. Mais le texte nous dit au verset 8 qu'avant que tout cela n'arrive, Dieu s'adresse à un homme qui s'appelle Noé. Verset 8, cependant, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Gardez bien ces mots en tête, on va revenir tout à l'heure. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Alors, avant que Dieu envoie le déluge pour détruire la vie sur la terre, Dieu prévient Noé et lui donne le moyen d'y échapper avec sa famille. Verset 14, fais-toi un bateau. C'est Dieu qui parle à Noé. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche, en compartiment et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Alors, l'arche, c'était tout simplement un bateau gigantesque. Immense. Il y a un gars aux Pays-Bas, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a regardé les mesures de l'arche dans la Genèse et qui a apparemment construit une vraie arche selon les dimensions données dans la Bible. Je ne sais pas si on le voit bien là. Elle fait 140 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. Elle pèse l'équivalent de 15 baleines bleues. Je ne sais pas comment ils ont mesuré ça, mais voilà. Et elle peut tenir plus de 5000 personnes. C'est quand même grand. Hein. Et son projet, en fait, c'est de faire un trajet du Pays-Bas jusqu'au Brésil, je crois, dans l'arche. Je ne sais pas s'il a commencé ou non, mais bon courage à lui. Dieu donne à Noé des spécifications bien précises sur comment la construire, comment faire qu'elle soit imperméable et ainsi de suite. Et en faisant cela, Dieu pourvoit un moyen pour ne pas totalement détruire la vie sur la terre. Donc lisons verset 18. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils.
De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. Même si le péché sur la terre est total, Dieu s'assure que son jugement, même s'il est très grand et très sévère, il s'assure que son jugement ne soit pas total, du moins pas encore. Il montre la grâce à un homme et à sa famille et il pourvoit un moyen de reconstruire après le déluge, un moyen de recommencer. Mais avant de pouvoir en arriver là, on doit quand même passer par le jugement. Chapitre 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Si on passe un peu plus tard au verset 21, tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Alors, il y a 2 ou 3 ans, ils ont sorti un film, Darren Aronofsky a sorti un film de cette histoire intitulé simplement Noé. Ça a fait un petit buzz dans le monde évangélique à l'époque, parce que le film était quasiment du début à la fin de la fantaisie pure. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était bien amusant. Moi, j'ai bien aimé le film, hein. Mais ça n'avait rien à voir, ou pas grand-chose à voir, en tout cas, avec le récit biblique. Mais il y a une scène où j'imagine en tout cas qu'il avait raison. Il a dû avoir raison. Noé et sa famille sont dans l'arche. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous vous en rappelez. Ils sont dans l'arche. C'est juste au début du déluge. Les eaux commencent à monter. Alors que Noé et sa femme sont assis un peu dans le noir dans l'arche, on entend des gens dehors qui frappent sur les murs de l'arche, qui crient, qui pleurent, qui supplient à Noé de les laisser entrer. Et puis après quelque temps, les cris se taisent et on n'entend plus rien que la pluie et le bruit des animaux qui sont déjà dans l'arche. Alors c'est une scène horrible et il devait y avoir de la vérité dedans. Cette scène a mis bien en lumière l'horreur du jugement de Dieu sur l'humanité, cette colère immense que Dieu ressentait contre leur péché. Et le chapitre 7 se termine sur cette phrase sombre, verset 24. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Alors, il est facile de voir pourquoi, de nos jours, cette histoire nous trouble. Si tout le monde connaît l'histoire, mais si on prend le temps pour y réfléchir un petit peu, c'est une histoire qui est extrêmement troublante quand même. Mais peu importe combien elle nous trouble, il faut qu'on la voie. Il faut qu'on voie le message de cette histoire, parce que si on ne voit pas clairement le message de cette histoire, le reste de la Bible et le message de l'Évangile n'auront que très très peu de sens pour nous. On ne va jamais voir la merveille de Jésus, notre Sauveur, la merveille de l'Évangile, avant de voir l'horreur dont il nous a sauvés. Alors j'aimerais prendre quelques instants pour tirer quelques implications de cette histoire. Tout d'abord, le péché de l'homme mérite le jugement. On a du mal avec cette idée que qui que ce soit, peu importe même si c'est Dieu, puisse nous dire que nous avons tort. On n'est pas une société qui aime entendre quelqu'un dire « tu as tort ». On a beaucoup de mal à l'entendre. Et surtout, qu'on nous dise qu'on a tort à ce point. Qu'on a tort à ce point de mériter d'être exterminé. On lit cette histoire et on se dit, mais quand même, si Dieu a fait ça, c'était quand même un peu exagéré. Et pas juste un peu, mais vraiment exagéré. On l'imagine un peu comme un gamin qui pique une crise de colère et qui détruit tout, quoi. On a tendance à attribuer
des degrés, n'est-ce pas, de méchanceté au péché, selon le mal qui est infligé aux autres. Dans notre société, c'est comme ça qu'on le voit. On parle de petits péchés ou de grands péchés. On dit, par exemple, on serait très en colère si un juge humain avait devant lui un homme qui avait violé et qui avait tué des femmes, et si le juge disait, « Oh, le coquin, c'était vraiment méchant de ta part. Mais je sais qu'au fond, tu es une bonne personne. Alors, tu promets de ne plus le faire. » On serait fou de rage si on entendait un juge humain, et on en rigole parce que c'est tellement ridicule. On serait aussi en colère contre un juge qui avait devant lui un petit enfant qui était accusé de manquer de respect envers ses parents, et si ce juge le condamnait à la prison en perpétuité. On verrait tous les deux, toutes ces deux situations, on les verrait comme injustes. On croit dans notre culture que la dureté du jugement devrait dépendre de la sévérité du mal qui est infligé aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Si on fait beaucoup de mal aux autres, le jugement doit être dur. Si ça fait pas mal à quelqu'un d'autre, le jugement devrait être plus léger. Et il faut voir que cette manière de mesurer la gravité du péché pour la société humaine, c'est une bonne manière d'agir. C'est ainsi qu'on puisse permettre de maintenir à la fois l'ordre et de la liberté dans notre société. Mais cette manière de mesurer la gravité du péché à l'horizontale, d'imaginer que si ça fait pas mal aux autres, c'est vraiment pas très grave, laisse de côté un élément très important. Le fait que tout péché est en fait un péché contre Dieu. Nous mesurons le péché à l'horizontale, mais Dieu mesure le péché au vertical. C'est-à-dire, la gravité du péché est mesurée par rapport à la grandeur de Dieu contre qui on a péché. La gravité du péché est mesurée par rapport à la grandeur de Dieu contre qui on a péché. Et Dieu est infiniment parfait, infiniment juste, infiniment valable et digne d'obéissance. Et puisque nous avons péché contre un Dieu infiniment parfait et infiniment juste, tout péché est infiniment grave. Le roi David a convoité une femme mariée, elle est tombée enceinte, alors pour cacher ce qu'il avait fait, il a fait tuer son mari. J'espère qu'il n'y a personne dans cette pièce qui a fait quelque chose d'aussi tordu. Lorsque David a enfin réalisé ce qu'il a fait, on l'a lu tout à l'heure, voici ce qu'il dit à Dieu. Le psaume 51, verset 6. « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Il ne dit pas que son tort contre cet homme qu'il avait fait tuer était sans conséquence. Mais il voyait son péché comme Dieu le voyait. Dieu ne mesure pas le péché de la même manière que nous. Il prend bien en compte le mal qui est infligé aux autres. On a vu ça avec l'histoire de Caïn et Abel la semaine dernière. Mais l'élément fondamental dans son jugement, c'est que tout péché est infiniment grave parce que c'est un péché contre Dieu lui-même. Et la seule punition appropriée pour un acte infiniment grave, c'est une punition qui est infiniment affreuse. Deuxièmement, l'homme est condamné pour ce qu'il désire. Cette vérité du jugement nous dirigera inévitablement vers une question. Surtout si on se souvient de ce qu'on a vu dimanche dernier. Si l'homme ne peut faire que pécher, vous vous rappelez de cette discussion? Si l'homme ne peut faire que pécher, pourquoi est-ce qu'il est encore coupable? La semaine dernière, je vous ai montré une image de Spider-Man et je vous ai demandé de croire en lui. Faites vraiment des efforts pour croire qu'il existe vraiment et que c'est lui en fait votre sauveur. Et normalement, j'espère que vous étiez incapable de le faire. Le but de l'exercice, c'était pour montrer que par nous-mêmes, nous sommes incapables de produire la foi en Dieu. Et sans la foi, nous ne pouvons que pécher. Paul dit que tout ce qui n'est pas le fruit de la foi est péché. Donc sans la foi, on ne peut faire que cela. Alors si l'homme ne peut faire que pécher, pourquoi est-ce qu'il est encore coupable? Paul nous donne un indice dans Romains chapitre 1, verset 18.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Autrement dit, par les gloires que nous voyons dans la nature, nous avons tous reçu assez de preuves pour croire en Dieu, mais nous sommes aveuglés. Toutes les preuves sont devant nos yeux. Ils sont là. On peut les voir, mais on ne peut pas les voir parce qu'on est aveugle. Mais on n'est pas aveugle. On n'est pas aveuglé par une simple incapacité. C'est pas comme si quelqu'un faisait comme ça devant nos yeux. Paul dit que c'est par notre injustice que nous tenons la vérité prisonnière et que notre cœur a été plongé dans les ténèbres. C'est notre propre rébellion, notre propre péché qui nous aveugle. Et donc nous sommes vraiment inexcusables. Nous sommes comme le fils prodigue qui a pris les richesses de son père et les a gaspillées jusqu'au point de devoir vivre avec les cochons. Il ne peut vraiment pas rentrer chez lui. Il n'a même pas assez de sous pour acheter un ticket métro. Il est vraiment, légitimement incapable de rentrer chez lui, mais il ne dirait jamais que ce n'est pas de sa faute. Il ne dirait jamais que ce n'est pas de sa faute. Vous avez entendu parler du GHB, pardon? GHB, on appelle ça parfois la drogue du viol. Le GHB fait qu'une personne qui le prend, surtout en forte dose, perd presque totalement le contrôle sur elle-même. Elle est inconsciente de ce qu'elle fait et de pourquoi. Elle aura souvent des lapses de mémoire par la suite. Elle ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé. Alors, les hommes, imaginez que vous êtes mariés et que quelqu'un a réussi à donner du GHB à votre femme sans sa connaissance et que pendant qu'elle était sous son influence, il a couché avec elle. Tu serais profondément blessé pour elle, parce qu'il s'agit bien d'un viol. Mais ça ne t'entrerait jamais à l'esprit d'imaginer qu'elle a fait du mal contre toi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas de sa faute. Elle ne savait pas que quelqu'un l'avait mis dans sa boisson et elle était totalement inconsciente de ce qu'elle faisait. Par contre, si tu découvrais qu'elle avait couché avec quelqu'un d'autre sans aucune influence chimique et qu'elle avait décidé de le faire parce qu'elle avait envie de le faire, ça change tout. Ta réaction ne serait pas du tout la même. Lorsque Dieu juge l'homme pour son péché, personne ne pourra dire que Dieu est injuste. Parce que lorsque nous péchons parce que dans le moment du péché, nous voulons pécher. Nous péchons parce que nous avons envie de le faire. Toujours. Il y a parfois les deux désirs qui sont un peu en combat à l'intérieur de nous. Il y a une partie de nous qui n'a pas envie de le faire, une autre partie qui a bien envie de le faire. Paul, il parle de ce combat à l'intérieur de lui-même dans Romains 7. Il y a ce combat qui arrive, mais lorsque nous péchons, c'est que le désir de pécher est plus fort. On le fait parce qu'on a envie de faire. Dieu dira, tu as péché. Nous dirons, mais je ne pouvais faire autrement. Alors Dieu dira, dans ces moments de tentation, qu'est-ce que tu avais envie de faire? Et nous n'aurons aucun autre choix que d'admettre que nos cœurs désiraient faire ce qui nous tentait. Nos cœurs désiraient ce qui nous condamne. L'envie de pécher elle-même est ce qui nous fait nous identifier comme des pécheurs. Ésaïe dit dans Ésaïe 66, verset 3, « Ils ont choisi de suivre leur propre voie et trouvent du plaisir dans leur monstruosité. » Ou alors, pour revenir à notre texte d'aujourd'hui, l'Éternel vit, chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur
se porter constamment et uniquement vers le mal. Vous voyez, on peut jouer autant de jeux intellectuels qu'on veut avec Dieu, mais les désirs de nos cœurs nous condamnent. Quand nous péchons, c'est parce qu'on a envie de pécher. Et donc, personne ne pourra dire que Dieu est injuste quand il nous juge, parce qu'on avait envie de choisir ça. C'est le désir de notre cœur qui nous rend coupables devant Dieu, ce qui veut dire que son jugement est tout à fait juste. La Bible est extrêmement claire en disant de manière catégorique que Dieu est un Dieu juste. David a bien dit que Dieu est juste dans ses paroles, sans reproche dans son jugement, puisque Dieu est totalement juste et pur, tout ce qu'il fait est juste, tout ce qu'il décide est juste et toutes les paroles qu'il prononce sont justes. Dieu n'ordonne jamais que quelqu'un reçoive une punition qu'il ne mérite pas. Jamais, une seule fois de l'histoire humaine, ça ne s'est passé. Alors quand Dieu proclame le jugement contre quelqu'un, son jugement est toujours approprié. Dieu est un bon juge. La punition correspond toujours au crime. Nous regardons le récit du déluge et nous nous disons que Dieu est quand même très, très dur, beaucoup trop dur pour nous. Mais si nous croyons que la Bible dit la vérité quand elle dit que Dieu est parfaitement juste et saint, notre réaction devrait être l'inverse. Si nous le trouvons trop dur, ce n'est pas parce qu'il est trop dur, mais parce que nous sous-estimons de manière dramatique l'horreur du péché. Cette histoire devrait nous terrifier. Elle devrait nous terrifier lorsque nous considérons le péché que nous permettons encore d'exister dans nos vies. Et il ne faut pas imaginer que l'état du monde à l'époque de Noé était différent de l'état du monde aujourd'hui. On va voir la semaine prochaine que ce n'est pas le cas. Si le jugement de Dieu contre le péché s'est manifesté de manière si dramatique à cette époque-là, lors du déluge, la colère que Dieu ressent contre le péché aujourd'hui est tout aussi violente. Mais dans cette histoire, nous voyons aussi que Dieu montre de la miséricorde. Il aurait été juste de totalement anéantir l'humanité, y compris Noé, car lui et sa famille étaient aussi pécheurs. Mais Dieu ne l'a pas fait, il a montré de la grâce à Noé, qui était quand même pécheur. Au chapitre 9, qu'on va voir un petit peu la semaine prochaine, une fois que le déluge descend et Noé et sa famille sortent de l'arche sur la terre ferme, une des premières choses qu'il fait, c'est planter un vigne, faire du vin et se saouler totalement. Quelque chose que la Bible condamne à plusieurs reprises après. Alors quand l'auteur de la Genèse dit que Noé était intègre, ça ne signifie pas qu'il était sans péché. Même le plus petit péché nous rend coupables devant Dieu parce qu'il nous sépare de sa sainteté parfaite. La sainteté parfaite ne peut pas se mélanger avec le péché, même le péché microscopique. Souvenons-nous de la semaine dernière. Pourquoi l'offrande d'Abel a été acceptée? Pourquoi Enoch a-t-il été accepté par Dieu? L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit que c'était par la foi qu'ils ont été acceptés par Dieu. Et dans ce même passage, dans cette même lettre, juste après ce qu'on a vu dimanche dernier, l'auteur nous parle aussi de Noé. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, par la foi, qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Cette foi, Noé était incapable de la produire lui-même. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu a produit la foi en Noé pour qu'il croie en ce que Dieu disait et Dieu l'a ainsi déclaré juste. Par la foi, Noé est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé était un homme intègre et juste dans sa génération parce qu'il avait la foi en Dieu. Et il avait la foi en Dieu parce que Dieu lui a fait le don de la foi. Dieu a sauvé Noé et ainsi il a sauvé l'humanité à venir. L'histoire du déluge nous montre de quoi Dieu est capable. Elle montre
Elle montre quel est son sentiment vis-à-vis du péché, ce que le péché mérite. Mais cette histoire existe aussi pour nous montrer ce que Dieu veut. Pour nous montrer que même si sa colère contre l'humanité pécheresse est parfaitement juste et sainte et immense, Dieu veut montrer de la miséricorde. Le psaume 103 parle de ceux comme son auteur David ont la foi en Dieu. Le psaume 103 nous explique comment Dieu agit envers nous qui lui appartiennent et qui avons la foi en lui. Donc, le psaume 103, verset 8. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Chaque jour, sans exception, chaque jour, chacun et chacune d'entre nous ici mérite sa colère. Pas seulement parce que nous avons fait du mal aux autres, mais surtout parce que nous avons péché contre un Dieu juste. Nous nous sommes rebellés contre lui. Notre péché, nos désirs qui se portent vers le péché, nous séparent totalement de lui. Mais dans sa grâce, Dieu ne nous traite pas conformément à ses péchés. Il enlève plutôt les péchés de ses enfants. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et il peut agir envers nous de cette manière parce qu'il a maintenu sa justice à la croix. Donc, dernièrement, la justice de Dieu sera maintenue. Ce récit nous montre que Dieu maintiendra sa justice coûte que coûte. Si Dieu va rester juste, il doit punir le péché, tout le péché. Donc, sa réaction dans le déluge est une réaction qui est appropriée. Si Dieu va être juste, il doit punir tout le péché. Mais il montre sa grâce envers Noé qui désire aussi sauver ceux qu'il aime. Il montre par sa grâce qu'il désire sauver ceux qu'il aime. Et il a fait cela de manière parfaite et éternelle lorsqu'il a envoyé son Fils. L'histoire de la grâce que Dieu a montré à Noé et à sa famille et à toute l'humanité qui a suivi, donc nous, c'est une image de ce qui allait venir par la grâce qu'il nous montre en Jésus-Christ, qui a pris nos péchés sur lui-même et qui a été puni à notre place. Il a vécu une vie parfaite à notre place et il est mort de la mort que nous méritons à notre place. Et ainsi, Dieu peut maintenir sa justice. Il peut maintenir sa justice et punir tout le péché, tout en sauvant ceux qui lui appartiennent. Vous voyez à quel point c'est complexe? Le problème de Dieu, c'est que s'il va punir le péché, il doit punir nous-mêmes. Il doit punir les hommes et les femmes qui ont péché. Mais il a trouvé une manière de punir le péché de ses enfants sans punir ses enfants. Et ainsi maintenir sa justice. Dieu punira absolument chaque péché de l'histoire humaine. Et il le fera de deux manières possibles. Soit en punissant ceux qui persistent dans leur rébellion contre lui, soit en punissant Jésus-Christ à la place de ceux qui placent leur foi en lui. Réfléchissez sur l'immensité de cette idée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a préféré donner son Fils pour mourir à notre place que de nous voir subir la mort une deuxième fois comme au temps du déluge. Jésus a tant aimé le monde qu'il a préféré mourir à la place de ceux qui l'ont cloué à la croix par leur péché, afin de pouvoir nous réconcilier avec son Père, le juste juge. Dieu maintiendra toujours sa justice. Il punira chaque péché, soit en punissant la personne qui persiste dans leur rébellion contre lui, soit en punissant Jésus-Christ
à la place de ceux qui placent leur foi en lui. Cette justice de Dieu, c'est un sujet de réconfort merveilleux pour nous. La justice que Dieu nous montre dans le déluge, la justice qu'il exerce dans cette histoire terrifiante du déluge, est un réconfort merveilleux pour nous. Si nous savons que Dieu ne faillira jamais dans sa justice, mais qu'il va maintenir toujours sa justice, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de paniquer lorsque nous voyons de l'injustice dans notre monde. On sait que cette injustice ne va pas rester injustice, que cette injustice n'échappe pas au regard, à la justice de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous mettre en colère lorsque quelqu'un d'autre nous fait du tort. La justice sera faite, soit lorsque Dieu punit cette personne qui persiste dans sa rébellion, soit lorsque Dieu a puni Jésus-Christ à la place de cette personne qui a placé en lui sa foi. Mais cette injustice ne va pas rester invisible aux yeux de Dieu. Un juge parfait règne bel et bien sur notre monde, alors nous n'avons pas besoin de craindre. Nous n'avons rien à craindre. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a aucune injustice qui va être impunie. La justice sera bel et bien faite. Alors pour conclure, si aujourd'hui tu as la foi en Christ, sache qu'il t'a épargné. Sache que tu as échappé belle. Vois-toi bien dans Noé et dans sa famille lorsque vous lisez cette histoire. Reconnais que même si tu mérites la mort autant que toutes les personnes qui sont mortes dans le déluge, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit que tu as fait. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Sois humble dans la connaissance que tu méritais la mort tout autant que ces personnes-là, mais que Dieu a décidé de montrer de la grâce envers toi. Donc sois humble en connaissance de tes péchés et sois reconnaissant en reconnaissant sa grâce. Que cette connaissance de ton péché te pousse à la sainteté, te pousse à ressembler au Dieu qui t'a fait une si grande grâce, te pousse à rejeter le péché, à te repentir et à poursuivre Dieu avec toute la force et la violence qui est en toi. Bats-toi pour la sainteté, car dans le déluge, nous voyons à quel point le péché est abominable aux yeux de Dieu. Et si tu n'as pas la foi en Christ aujourd'hui, peut-être que aujourd'hui tu ne le connais pas, peut-être c'est la première fois et tu arrives avec un message comme ça. Si c'est le cas pour toi aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à laisser l'histoire du déluge, te secouer. Elle est là pour ça. Ce que Dieu a fait ce jour-là, c'est ce que nous méritons tous. C'était parfaitement juste. C'est ce que tu mérites, c'est ce que je mérite. Et Dieu promet que ceux qui persistent dans leur rébellion contre lui vont subir ce même type de jugement. Mais Dieu a pourvu un moyen de secours. Il a pourvu une famille qui survivrait pour maintenir la race humaine. Ensuite, il a envoyé son Fils pour subir le jugement à notre place, pour que nous n'ayons pas à le subir. Et maintenant, il t'appelle à placer ta foi en lui. Alors, aie confiance en sa bonté. Fais confiance à la bonté de Dieu, en sa perfection, en sa justice et en le don de sa grâce. Laisse cette histoire te secouer et cours vers le Dieu qui t'appelle à lui-même, afin que tu acceptes ce don de grâce. Prions ensemble. Père, lorsque nous réfléchissons sur notre péché, nous sommes conscients du gouffre qui existe entre nous-mêmes et toi. Nous sommes conscients, Père, que l'écart qui est entre nous est impossible pour nous.
Nous ne pourrions jamais être assez bons, assez justes, assez saints pour accéder à toi. Personne n'a pu nager assez bien pour survivre à ce déluge. Mais tu as pourvu un moyen de grâce. Tu as pourvu un moyen d'échapper à ton jugement, d'échapper à ta colère. À l'époque du déluge, tu l'as pourvu pour une seule famille, mais maintenant, tu l'as pourvu pour tous les peuples du monde entier que tu appelles à toi-même. Alors Père, je prie qu'aujourd'hui, nous puissions être secoués par la sévérité de ton jugement et ta bonté envers ceux que tu appelles à toi-même. Donne-nous, Père, d'être bouleversés par la grâce immense que tu nous as donnée, d'échapper à un jugement que nous méritons bien. Permets, Père, que cette histoire, que la connaissance de notre péché, la connaissance de la sévérité de ton jugement contre le péché, nous fasse courir vers toi plutôt que dans l'autre sens. Donne-nous, Père, de nous repentir de nos péchés et de poursuivre avec toute la hardiesse que nous avons ta sainteté, en faisant bien confiance à ta parole qui promet ton esprit pour rendre parfait le travail que tu as commencé en nous. Donne-nous, Père, de nous tourner vers toi avec foi et ainsi d'échapper à ton jugement et de pouvoir bénéficier de la vie éternelle, de toutes ces grâces innombrables que nous aurons auprès de toi et que nous avons déjà auprès de toi. Merci, Père, au nom précieux de ton Fils. Amen.